Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la suite. On continue la suite de Igerat Teshuvah, chapitre 7, qu'on a commencé la semaine dernière. Et tout celui qui se rappelle ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, on avait parlé sur quoi? On avait parlé sur l'importance de faire Teshuvah sur le fait que si jamais quelqu'un il a fait une erreur et ne répare pas cette erreur, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'il y a une dissonance. Dit en bon français, il y a une déconnexion entre la neshama qui est descendue dans le corps pour utiliser les forces que Dieu lui a données pour faire du bien. Et il prend ces forces que Dieu lui a données pour faire le bien. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il les gaspille dans des choses qu'il ne faut pas. Sauf qu'on a dit ça c'est bien beau. Mais la réalité elle est qu'avec toutes les bonnes volontés que quelqu'un il peut avoir pour pouvoir faire les choses qu'il faut, parfois on a ce mauvais penchant que Dieu nous a envoyé, que Dieu nous a donné. Et avec ce mauvais penchant, on n'est pas toujours gagnant. Parfois, au juste moment, on doit prier, au juste moment, on doit apprendre. T'as les portables qui sonnent, par exemple. Au juste moment, tu dois faire quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui fait que, pourquoi tu vas faire? Pourquoi juste maintenant tu vas faire un don dans la tzaka? Pourquoi juste maintenant tu vas venir à un cours de Torah en pleine discussion, en plein rendez-vous, etc., etc. Et donc, on a appris sur l'importance de comprendre les faux pas qu'une personne peut faire. Et que parfois, que quelqu'un, il fait quelque chose qu'il ne faut pas, il fait un faux pas, automatiquement, il s'éloigne de la Kedusha, il s'éloigne de la divinité, etc. Sauf que ce qu'on a dit la semaine dernière, maintenant on va rentrer dans les détails, qui est que dans la vie, on fait tous deux types d'actions. Des grandes actions et des petites actions. Des grandes actions, on va voir c'est quoi. Et parfois, les petites actions, ça peut paraître insignifiant. Ce qu'on dit dans la paracha Ekev, dans Chumash Dvarim, il y a Ekev Tishmon, Rashi nous dit, c'est quoi Ekev, le talon? Enfin, le talent. Le talon, c'est quoi? Adam dash ba'akevav. Les choses que parfois quelqu'un il piétine avec son talon en disant hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement grave, c'est pas quelque chose de si grave que ça, comme on a fini la semaine dernière. Voilà la livraison de Deliveroo. Tu vois? Uber Eats. Comment s'appelle la pizza qui est là-bas? C'est la Russell. C'est avec un D, j'ai oublié. Deli, je sais pas quoi. Domino, merci. Voilà, on voit celui qui connaît. Et donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi comment on appelle ça? C'est quoi la spécialité? C'est quoi on va dire pas seulement la spécialité, c'est quoi la particularité des petites actions? Comment parfois une petite action peut avoir un impact énorme, un impact important sur la personne, sur le monde, sur la vie de chacun d'entre nous, et ne pas minimiser une petite action, ne pas penser que seules les grandes actions font la différence. Fameuse histoire qui est racontée avec une personne qui a une fois demandé à son voisin en lui disant écoute, je voudrais mettre un petit clou. Juste un petit clou dans ta villa, dans ton pavillon. Mais vraiment quelque chose de tout petit. Laisse-moi me planter un petit clou. Quelqu'un voulait acheter de son ami un pavillon. Et l'autre, il lui a dit, je te vends pas le pavillon. L'autre, il a dit, écoute, au moins, vends-moi le rez-de-chaussée. Il a dit non. Il a dit, vends-moi au moins une pièce, quelque chose. L'autre, il a dit non. Là, il a dit, tu sais quoi? Laisse-moi au moins planter un clou sur lequel je pourrais mettre ma veste. Quand je rentre de chez moi, j'ai pas de place. Toi, t'as le mur qui est juste à côté de chez moi, je pourrais mettre le clou. Et je suis prêt à te payer tout ce que tu veux, mais à force de saouler la personne elle dit quoi? Tu veux mettre un clou sur le mur? Mets le clou sur le mur et laisse-moi tranquille. Et en plus, il offre, je sais pas, il va le louer la place du clou pour beaucoup d'argent, par mois, par jour, etc. Et après, il a vu qu'il a fait l'erreur de sa vie. Pourquoi il a fait l'erreur de sa vie? Parce que dès qu'il a fait, comment on appelle ça? L'autre il a planté son clou. Tout d'un coup, un jour, la sonnette sonne, parce qu'il connaissait pas le code, il savait pas faire le code. Et donc, le patron de la maison, il demande, qu'est-ce que tu veux? Il fait, je voudrais mettre ma veste dans le clou. J'ai acheté la place du clou, j'ai mis un clou dans la maison, je vais mettre ma veste. Après une demi-heure, il ressonne encore, il fait, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je fais, maintenant, je voudrais reprendre ma veste. Et comme ça, chaque demi-heure, il prend la veste, il ressort la veste. Il a perdu sa patience, il a dit, écoute, ça me dérange énormément que tu veux rentrer à chaque fois, sortir ta veste, pas ta veste, etc. Prends la chambre qui va avec, t'as une porte par derrière, rentre et laisse-moi tranquille. Et comme ça, tu sonnes plus dans notre sonnette, tu me laisses vivre. Ok? Il a reçu là-bas sa petite chambre et il fait venir toute sa famille. Il fait la belle vie. Et comme ça, les enfants, ils commencent à sauter en l'air, ils font du bruit dans la cour, ils font du bruit le jour, la nuit. Le patron lui dit, écoute, je vois que ta famille, ils sont pas juste dans la chambre, ils sont aussi dans la cour. Et la cour, c'est pas ta cour, la cour, c'est ma cour. Prends le sous-sol. Moi, une fois tu pries le sous-sol, il y aura de la place pour tout le monde. Moi, tu me laisses tranquille, tu me laisses vivre. Il a dit, il n'y a pas de souci. Prends le sous-sol, il ouvre un magasin de faire la fête dans le sous-sol. Il dit, là, j'ai un sous-sol, je fais un restaurant. Là, les gens commencent à arriver, il écrit des clients, la poubelle, les rats, le bruit, les voitures qui bloquent le parking. Là, il a vraiment pitié. C'est quoi? Prends le pavillon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je peux vivre. Tout a commencé de quoi? D'un petit clou, c'est tout.
Donc le cours d'aujourd'hui, il s'arrête sur les clous. Ce qui veut dire les petites actions que parfois on fait, qui peuvent nous paraître et qui paraissent vraiment parfois insignifiants, mais on va voir comment parfois une petite action a un impact gigantesque, comment ça peut changer la personne et changer le monde, dans le bien comme dans le mal. Et aujourd'hui, on finira le cours en espérant avec la force des petites actions. Question numéro 1. Quel est le problème d'une petite faute? Quel est le problème de faire une petite erreur? On s'habitue, ça n'a pas d'importance. C'est qu'on s'habitue, ça n'a pas d'importance. Avant le fait de s'habituer, l'important c'est que le problème numéro 1, c'est qu'on ne considère pas que c'est une faute. On ne se considère pas que c'est une faute. Et c'est pour ça que le travail important que la demande va nous dire, beaucoup plus que de vouloir rectifier ou corriger les grandes fautes, il faut vouloir travailler sur les petites erreurs, pas les grandes fautes. Parce que dans les cours précédents, on a parlé sur les grandes erreurs, sur lesquelles on a dit que parfois on a peine capitale, retranché du peuple juif, bref, les grandes lignes, on va dire. On a vu qu'est-ce que ça veut dire carrette, être couper la corde qui nous attache entre nous et Dieu. Maintenant, en général, c'est vrai que n'importe quel juif fait attention, on ne va pas aller faire des choses très très graves. Mais il y a des choses qu'on passe tous les jours et qu'on fait comme petites erreurs, en pensant que ce sont des petites erreurs et pas des grandes erreurs. Et c'est pas si grave si on le fait. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la paracha Ekev, c'est écrit Vaya Ekev Tishmo, les Chachamim te disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ekev Eilu Averot, Shadam, Dashba, Kevav, ça ce sont les erreurs qu'une personne a l'habitude de piétiner avec ses talons. David Ameller dans le psaume 49, il te dit la fameuse phrase Lama ira bimera avon akeva yesubeni. La faute de mes talons peut parfois m'en tourner. De quoi j'ai peur? Que j'ai pas fait énormément attention aux petites erreurs. Grandes erreurs, tu fais attention, tu vas pas rentrer avec ta voiture dans la voiture de l'autre. Ah, si fou que ça. Ouvrir la porte et claquer la porte sur le voisin, qu'est-ce qu'il y a? Il fait un truc, fait à la fin du mois. Et la réponse, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, que des fois, une petite erreur peut parfois se développer et devenir une très très grosse erreur. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Première raison, une petite action entraîne une grande action. L'exemple, on a commencé avec un petit clou. C'est le Maguide de Koznitz qui amène cet exemple. Et il te dit que dans le Gemara Shabbat, page 105b, te dit voilà comment le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il agit. Première des choses, ailleurs même alors c'est car. Aujourd'hui, il te dit fais ça. Et comme l'explication, elle ne te dit pas de faire une affaire. Il te dit fais la mitzvah. Fais-la pas comme tu as envie avec tout ton enthousiasme. Fais-la comme moi j'ai envie. Après ça, on le machar, on alors c'est car. Demain, il lui dit fais de manière différente. Jusqu'à ce qu'il finisse par te dire Avad Azara, va faire l'idolâtrie. Si le Yetzer Hara, le mauvais penchant, sait depuis le départ, tu ne vas pas te pousser à faire une avéra, un grand péché, quelque chose de grave. C'est que tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas dire va maintenant rentrer dans un restaurant, donc Hachem va prendre une côte de porc. C'est que tu ne vas pas écouter une chose pareille. Alors pour ça, il commence avec des petites choses. Jusqu'à ce qu'il t'a totalement contrôlé. C'est pour ça que le Pirkei Avot, Maxime de Nopal, a écrit la fameuse phrase Avera, Gorer et Avera. Un péché entraîne un autre. Rabbi Yehuda Anassi te dit dans le chapitre 2 tu dois faire attention à une petite mitzvah comme à une grande. Alors après, on sait très bien, on te dit qu'on ne connaît pas la différence qu'il y a entre les deux. Qui nous sommes pour calculer ou pour valoriser les mitzvot? Pour ça, il faut faire attention à chaque chose. Maintenant, tu vas me dire, et qu'est-ce qui se passe si une petite faute ne se développe pas en grande faute? Qu'est-ce qui se passe si vraiment la petite faute, ça resterait une petite faute? N'est-ce pas de faire quelque chose de grave? La réponse, elle est que parfois, quand tu as beaucoup de ganglions dans le corps, ça peut créer un grand problème. Parfois, quand tu as beaucoup de petites taches, ça peut créer, quand tu es dans ça refroidi, tu peux mettre au micro-ondes. Et alors? Ah, ouais, ça c'est vrai, non, c'est pas mitzvah. Maintenant, on a pris dans le chapitre 5, si on se rappelle, on peut voir sur l'application et sur le site torah.fr, qu'une corde, elle est faite de quoi? 613 cordons, 613 fils. Chaque petite faute, on a dit que ça coupe un petit cordon. Des grandes fautes, ça coupe la corde totalement. C'est pour ça qu'on dit karet, qui veut dire qu'il coupe totalement la corde par laquelle la neshama dépend de ça. Mais là, on peut comprendre aussi que quand tu coupes plusieurs petites cordes, automatiquement, c'est le même effet que si tu as coupé la corde totalement. Après, si la corde, elle craque pas parce que, on va dire, tu as coupé un fil ou deux fils. Mais quand tu as coupé plusieurs fils, après, il n'a plus la même force qu'elle avait au départ. Quand quelqu'un fait plusieurs erreurs, ça devient comme une grosse faute, ça devient comme une grosse tâche. C'est pas comme tu as une seule petite tâche, tu as beaucoup de tâches. Pareil, quand tu as différentes fautes de différents éléments, c'est pas forcément la même faute plusieurs fois, ça peut être 5 petites fautes, 10 petites fautes, etc. Vient la troisième raison. Donc la première raison qu'on a dit, pourquoi le problème d'une petite faute, c'est qu'une petite faute peut entraîner une grande faute.
La deuxième raison qu'on a dit, c'est quoi? C'est que parfois, plusieurs petites fautes peuvent faire un grand dégât. Troisième raison, pourquoi faire attention aux petites erreurs, c'est qu'en répétant plusieurs fois les mêmes erreurs, au final, ça devient avec un grand défaut, un grand dégât. On voit ça avec la santé du corps, par exemple. Qu'il y a des gens qui, parfois, ils peuvent banaliser en disant « Qu'est-ce qu'il y a si j'ai fait telle et telle erreur ?» Mais à force de faire, par exemple, du manger, je sais pas, du manger qui n'est pas de bonne santé, de la friture, je sais pas mettre mal à l'aise tous nos Tunisiens ou tous ceux qui mangent de l'huile avec des plats en général, ou d'autres éléments, ceux qui fument, ou comment on appelle ça, dans l'air, nous, pas la mauvaise air, la pollution qu'il y a dans l'air. Et c'est vrai que parfois, petit microbe, ça peut parfois, malheureusement, avoir un mauvais impact sur une personne et causer du tort à une personne. Maintenant, cette idée ne s'exprime pas tellement dans l'exemple de la corde, parce que dans la corde, on a dit que c'est un fil qui se coupe. Bien, la Noazakan, il te dit un autre exemple qui est expliqué dans les Nevi'im, dans les prophètes. Et là-bas, c'est écrit qu'il y a ce qu'on appelle, on voit une fois le matin, chaque matin en ce moment, dès qu'on se réveille, il commence à pleuvoir. Et tu as des nuages, quand tu descends par l'avion, tu vois plusieurs couches de nuages. Le ciel bleu, tout d'un coup il fait blanc, tout d'un coup il fait gris. Et tu dis que ces nuages, c'est la séparation qu'il y a entre Dieu et la personne qui faute. Les fautes, comment on appelle ça, les fautes nous séparent entre nous et Dieu. Bien, le prophète Ishaïa te dit, Machiti ka'ar peshaecha ou ka'anan chatotecha. J'ai effacé. Comme ar, c'est comme un nuage noir. Tes fautes qui cachent le soleil. Et anan, on voit ça dans la paracha, on verra ça plusieurs fois dans quelques semaines avec les duplés, etc. Anan, c'est plutôt un nuage souple. Et on voit clairement tout celui qui a l'habitude de faire Kiddush Levana tous les mois. Quand tu cherches la lune, parfois on te dit qu'elle est voilée. Et tu as vraiment des nuages épais qui sont là en train de couvrir la lune. Et parfois c'est juste un nuage léger qui est de passage. On dit attends 5 minutes et la lune va être éclairée. Est-ce que tu peux faire la bracha si la lune elle est couverte? Donc il te dit c'est quoi la différence, le prophète Ishaïa, entre Av et Anan? On parle ici d'un nuage épais, un nuage noir, tellement épais que tu ne peux pas voir à travers la lumière. Et Anan, c'est un nuage qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus calme, beaucoup plus light. Le problème, il est que quand tu as plusieurs nuages légers, ça couvre le soleil, ça cache le soleil, et ça fait le même effet que si tu avais un nuage noir. De la même manière que tu as différents types de rideaux. Tu as des rideaux à la maison. Quand tu vas choisir des rideaux, on te dit est-ce que tu veux un rideau opaque, un rideau totalement transparent, un rideau qui est à demi-transparent, un rideau qui assombrit la pièce, un rideau qui laisse un peu de lumière entrer, un rideau qui laisse pas que les gens de dehors peuvent voir, mais que la lumière elle rentre, etc., etc. En général, tu as des pourcentages. Pardon, tu as des rideaux avec une occultation de 100%, tu en as 50%, mais après, si tu mets 10 rideaux à 5%, tu as exactement le même effet que si tu en as mis un de 50%. C'est comme si tu avais totalement tout recouvert. Bien, le Moazakan te dit, c'est exactement la même chose avec répéter la même faute plusieurs fois. Au final, ça crée tous ces voilages, etc., entre la personne et Dieu, et qui fait que c'est exactement la même chose que si tu avais fait une faute grave, sur laquelle il y aurait des conséquences beaucoup plus graves. On comprend ça aussi avec un autre thème qu'on dit dans la Torah, on dit que Pikuach Nefesh Doche Kol HaTorah. On dit une règle générale que quelqu'un qui est en danger de vie, il faut sauver la vie d'une personne, ça repousse toute la Torah. Mais néanmoins, on essaye d'éviter de transgresser des choses qu'on ne peut pas obligé de faire. Par exemple, la Torah, elle te dit que, disons qu'un Shabbat, un malade qui est en danger, il a le devoir de manger de la viande en urgence pour sa santé. Pour prendre des forces ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ici sur place de la viande cachère. Pour pouvoir recevoir de la viande cachère, il y a deux possibilités. Il faut transgresser quelque chose. Ou bien dégorger un mouton aujourd'hui, un poulet ou quoi que ce soit, avoir de la viande, et conseiller la viande cachère. Mais en attendant, tu transgresses le travail de Shrita, qu'on n'a pas le droit de tuer un animal Shabbat, sur laquelle, en temps normal, si quelqu'un il le fait volontairement, il est chayav ce qu'il a, à l'époque autant du temps. Ou bien, de lui donner de la viande non cachère, qui est prête. Il peut descendre en bas de chez lui, trouver de la viande non cachère. Et là, il n'aura pas la telle gravité d'avoir tué un animal, Shabbat, etc., mais il aura la gravité d'avoir mangé un animal non cachère. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on dit, puisqu'il est en danger, il aura de faire ce qu'on veut? Ou bien, c'est d'ailleurs, on voit ça aussi dans les lois de tout ce qui est fertilité, fécondité, bref.
Est-ce que, sauvetage de vie, dernière minute, pour sauver la vie d'une personne, est-ce qu'on te dit, puisque de toute façon tu dois sauver la vie, tu peux faire ce que tu as envie, calcule pas, et puis on te dit non, on va essayer de choisir quelle est l'erreur, on va essayer de choisir, on va dire, quelle est la faute moins grave à faire, et si on ne peut pas faire la faute moins grave, alors on fera la faute plus grave. Quelle est la réponse? Pourquoi on te dit que, puis quoi, sauvetage de vie, tu fais ce que tu as envie? Il y a une hiérarchie dans les erreurs. La réponse, elle est, bien sûr qu'une faute sur laquelle il y a une interdiction de ce qu'il a, de l'appellation au temps du temps, est beaucoup plus grave qu'une faute sur laquelle il y a seulement, on va dire, la faute, pas la répression, la punition de Malkout, qui était à l'époque de recevoir les 39 coups. Et donc, c'est mieux qu'il mange de la viande non cachère, transgresser seulement sur l'interdiction, pas manger de la viande non cachère, que de tuer un animal Shabbat et transgresser une interdiction beaucoup plus grave, qui est une interdiction sur laquelle la punition de la réalité ce qu'il a. D'accord. Si tu veux, encore une fois, quand tu parles de l'autre personne, la personne elle est à son service, c'est comme quelqu'un qui va sauver la vie d'un malade Shabbat, il prend l'ambulance Shabbat, il n'a pas profané Shabbat, il était là au service de sauver la personne. Ça, c'est la logique. Viens là, l'Alakha te dit le contraire. L'Alakha te dit, vaut mieux faire manger de la viande cachée à Shabbat et transgresser la faute la plus grave que de lui donner à manger la viande non cachée. Malgré que égorger un animal Shabbat c'est beaucoup plus grave, mais là c'est un péché qui est fait une fois. Tu as tué l'animal, il ne reste pas en vie après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans ton ventre, etc. Alors que manger de la viande non cachère qui est un péché plus léger, mais chaque 30 grammes, chaque 27 grammes que tu manges, il refait encore une fois le péché. Et donc, quand tu as le choix entre les deux, il faut mieux faire. Encore une fois, c'est pas qu'on fait un choix dans ce qui t'arrange de faire jeûne, on parle dans un cas de Pikuach Nefesh. Dans ce cas-là, la Chai te dit, fais le péché grave une fois. Après, tu es tranquille. Que de vouloir les faire faire un péché moins grave, mais plusieurs fois. Le langage est là, Halakha, Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman 328, Halakha 16. Bipnei, Shabinevelakon, tu manges un viande non cachère, ou ça se peut, par exemple, une viande cachère, mais qui n'a pas été tuée avec la shrita, Nevela, c'est un cadavre. Over, alcool, kazaï de kazaï, tu transgresses avec chaque 27 grammes que tu manges. Machin, ken bishrita, alors que quand tu as abattu un animal Shabbat, et non, c'est la isturecha, tu fais seulement un seul péché, il faut péché au chameau, même s'il est grave, mais on t'a fait qu'une faute. Et donc, dans ce cas-là, on te dit, tu sais quoi, quand tu as ça sur la balance, c'est vrai qu'au départ, s'il y a un contre un, faut sûr, il vaut mieux aller vers le plus léger. Mais c'est pas les 27 grammes qui est suffisant. Il va manger, je sais pas si aujourd'hui il y a un médecin qui te dit que quelqu'un qui est malade de manger de la viande, il va guérir de la grippe ou de la fièvre ou du flou, ou je sais pas quoi d'autre. Mais à l'époque, ça existait. Là, c'est pas 27 grammes. C'est à chaque fois qu'il va manger, à chaque fois 35 grammes. Donc au final, comme on a dit tout à l'heure, quand tu commences à amasser ou tu commences à faire la quantité de ces petits péchés, ça sera peut-être beaucoup plus grave que d'avoir fait la première, qui est beaucoup plus légère. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que refaire une petite erreur plusieurs fois, c'est des fois un impact et ça a un effet qui pèse plus lourd qu'une erreur beaucoup plus grave et parfois même beaucoup plus grave que cette grande erreur. Regardons dans le texte. Numéro 1. Même quelqu'un qui n'a pas transgressé sur cette faute, qui est la faute de karet qu'on a dit de retrancher comme la corde qu'on a vu il y a quelques semaines. Même pas sur l'erreur de peine capitale par Dieu, comme jeter des spermes en vain, au Karigavna, etc. Et la chair, mais des fautes beaucoup plus légères. Néanmoins, puisqu'elles peuvent faire du mal et du tort à l'âme divine, comme on a vu la dernière fois qu'on escalait, le fait de toucher ou de fendre ou de couper quelques petites cordes, par la force, par le nombre des erreurs. Tu peux faire un défaut, comme une seule faute, dans lequel tu as l'interdiction de retrancher ou peine de mort. De même, quand tu as pu faire une erreur plusieurs fois. Comme on a vu tout à l'heure dans Ishaïa, comment il a comparé les fautes. C'était à quoi? On a vu dans Ishaïa, chapitre 44, un nuage qui assombrit, qui
rend sombre, qui rend obscurci, merci, la lumière du soleil. Machit et Kav, j'ai effacé comme ce nuage tes fautes. On a vu que ça c'était Avrot Ramurot, les fautes graves. Amavdilim qui sépare, ben Pnimit, Ashpat, Shem Havai, Barachul, Nefesh Elokit, entre le plus profond de l'influence du nom de Dieu à l'âme divine. Kavdalat, Anan, Av, Vechashur, comme la séparation d'un nuage épais et obscur. Amavdil qui sépare, Ben Hashem et Shlaritz, entre le soleil et la terre. Veladarim Alea, c'est qui habite sur la terre, Adelach Machal par exemple. Mais après, tu as le prophète Ishaïa qui continue en te disant Vechanan chatotecha. Et tes fautes comme un Anan, on a vu que c'était un nuage qui est beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Et la verot kalot, ça c'est les fautes légères. Chez Adam Dashba Kevav, qu'une personne n'a pas tendance à vouloir les piétiner avec ses talons. Amavdilim, qui sépare, qui avdalat Anan kalv kalouche, qui sépare entre la divinité, la lumière de Dieu et nous, comme ce nuage léger et, on va dire, light, Adelach Machal par exemple. Il te dit pareil que moi, machallah, c'est comme dans cet exemple. Mais si madame negadora shemesh bachalon, si une personne met devant la lumière du soleil à la fenêtre, mechitzot, calotte plusieurs séparations, plusieurs voilages, comme on était là avec les rideaux, ou klushot, la rave meod, mais plusieurs de ces rideaux, mais c'est des rideaux qui sont très nombreux, il y en avait 4, 5, 6, 7, en ma'afilot, ils vont assombrir, que mo mechitza achat, comme une seule Mechitza, une seule séparation, ava, épaisse, veilleter, et même plus que ça. Kacha mamash ou benimshal, c'est exactement la même chose dans la métaphore qu'on va amener ici. La volonté avec toutes les fautes, chez Adam, Dashba, Kevav, qu'une personne veut piétiner ou parfois piétine avec ses talons. Ça, c'est l'effet négatif. L'effet positif, c'est exactement la même chose. Pourquoi le Rabbi s'est tellement battu pour les mifzaïm, les campagnes, les 10 campagnes que le Rabbi a lancées, Tfilin, Kashrut, Mezuzah, etc. Pourquoi pas Shabbat? Pourquoi pas lancer la campagne? Campagne que tout le monde fait Shabbat aujourd'hui. Le Shabbat, c'est beaucoup de travaux, 39 là. Il a parlé sur l'impact que ça peut avoir une mitzvah. Va attraper un juif qui n'a fait aucune mitzvah, qui n'a pas mis les Tfilin toute sa vie, qui n'a pas allumé les bougies de Hanouka, qu'on a vu Hanouka encore une fois en Seine-et-Marne, on a fait 280 visites sur 109 communes en 7 jours. Tu vas pas à la porte des juifs qui n'ont jamais allumé Hanouka de leur vie. Qu'est-ce que tu gagnes en allumant une bougie? Oui, parfois certains religieux banalisent. Qu'est-ce que tu as perdu ton temps? Va t'asseoir manger des beignets, c'est plus facile. Okay. La Rabbi qui te disait des fois, mitzvah, goror et mitzvah qui entraîne une autre. Le fait d'attraper un juif à la boîte Mila ce matin et tu as mis les tefilines avec lui, même si tu penses que c'est banal, c'est 1 minute, ni avant ni après il n'a pas changé, cette mitzvah peut avoir un impact, comment on dit ça, pas un effet secondaire, une chaîne de mitzvot qui va entraîner, qui parfois peut changer une personne à 1000%. Et on en voit des centaines de cas inclus ici à votre bâtiment de main. Et Rabbi a raconté cette histoire une fois qu'il avait lancé la campagne d'allumage du bougie par les petites filles. C'est son importance que les petites filles allument les bougies de Shabbat avec bracha, après toutes les chitotes, etc. On a parlé ça plusieurs fois dans les autres cours, on peut voir sur Torah.fr. Le site Ishri, le Fabringen, que Rabbi a fait pour sa mère, la Yula de sa mère en 1975. Rabbi raconte qu'il y avait une petite fille, que ses copines en classe, dans le GAN, dans la crèche, après la crèche, dans le primaire, ils lui ont dit, ça serait bien, tu allumes les bougies de Shabbat. Cette fille, elle grandit dans une famille, Rabbi raconte, qui est loin pour l'instant de Torah et Mitzvot. Elle demande à sa maman, elle demande la permission de pouvoir allumer les bougies. Sa mère n'allume pas les bougies. Et elle n'était pas d'accord que la fille allume, quand elle a commencé à faire de nouvelles règles ici dans la maison, que tu vas m'imposer quoi que ce soit. Mais Rabbi raconte, comme les enfants savent, parfois quand ils veulent quelque chose, ils te prennent la tête et ils lâchent pas l'affaire jusqu'à ce qu'ils obtiennent. Chaque Shabbat, elle demandait, la mère était d'accord, elle dit, vas-y, allume la bougie. La fille, elle allumait la bougie. Elle a demandé à la famille, je vous demande de toucher pas la bougie, ne l'éteignez pas. Laissez qu'elle reste allumée, petite fille. Après quelques semaines, Rabbi raconte. C'est comme ça que la personne a envoyé la lettre à Rabbi. Les parents, ils se sont sentis mal à l'aise en disant quoi? Pendant que la bougie de Shabbat est sur la table en train de brûler pour notre fille, nous regarde la télévision. Au moins, pendant que la bougie, elle brûle, on va couper la télévision. Et comme ça, ils ont arrêté la télévision. Après ça, ils se sont dit, bon, on va pas répondre au téléphone. Au moins, on va honorer ce que notre fille est en train de faire. Elle fait un geste, pourquoi on va banaliser? À un certain moment, la maman s'est dit quoi? Ma fille, elle allume comme ça tous les semaines et moi, je peux pas allumer. Et qu'est-ce qu'il y a si je m'associe avec elle et moi aussi, je vais allumer ma bougie? Elle a commencé à allumer sa bougie. Dès qu'elle a allumé la bougie, elle dit quoi? Maintenant, je vais allumer la bougie, je vais commencer après à la cuisiner pour Shabbat. Ça n'a pas de sens. Je viens d'allumer la bougie, au moins que je prépare Shabbat avant. Si je prépare Shabbat avant, au moins commencer à préparer une table de Shabbat. Au moins commencer à faire kiddush. Bref, c'était de la drogue qui a eu son effet. Elle avait dit comme ça a fait une chaîne de mitzvot. Parce que toute la famille a commencé à faire Torah et mitzvot. Tout ça comment? Par une petite bougie qui a commencé.
Pas sous-estimer la valeur d'une bonne action, c'est ce qu'on dit sans arrêt. Donc ça, c'était les 3 premières raisons. 4e raison, jusqu'à présent, comme on l'a dit, c'était des fautes qui sont vraiment légères. Et le fait que tu amasses et tu fais en sorte de mettre toutes ces fautes ensemble, ça peut devenir comme une grosse faute. Mais il y a des fautes que, du point de vue de la raison, on va dire, du point de vue de la punition, c'est une punition qui est très légère. Mais néanmoins, il y a une énorme gravité à ces fautes. Comme le sage nous a comparé les 3 plus graves fautes sur lesquelles c'est écrit, il y a règle, il faut se faire tuer, pas transgresser. L'idolâtrie, relation interdite. Shichud damim, tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces fautes-là, il y a quelque chose de grave à l'intérieur de ces fautes. Quand on te dit, tu ne peux pas te permettre de les transgresser. Le problème, il est quoi? Il y a des erreurs dans lesquelles les gens banalisent en se disant que puisque toutes les façons, c'est des erreurs qui sont pas graves, pas si graves que ça. C'est pas grave, ça je fais pas. Et la Noazakan, il va prendre ici plusieurs exemples. Premier exemple qui te dit, fermez l'œil de la tzaka. Chaque juif sait que c'est important d'aider, de donner la tzaka. Mais il y a des fois que c'est juste pas le moment. C'est pas les jours. En plus, il te dit, l'autre n'a pas demandé. En plus, je viens d'aider. Donc il dit, non, je fais comme si je suis pas au courant. J'ai pas entendu. Je savais pas que tu m'avais appelé. J'ai la chance, comme on dit, d'entendre ces réponses très souvent. Et tout d'un coup, quelqu'un t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Et je dis, t'as reçu mes appels. Je fais la vérité, j'ai pas fait attention. C'est juste que maintenant, Dieu il a fait en sorte qu'il a besoin de toi, que tout d'un coup, il se rappelle que tu l'as appelé. Ok. Moi, j'ai dit, on a la campagne pour les soldats celui de la semaine prochaine, on n'a même pas encore payé la moitié. D'abord, on n'a pas obtenu la moitié de ce qu'est cette campagne qui est gigantesque. On a tellement besoin d'aide. Bon, t'appelles des gens, et les gens vont te rappeler le lendemain. Alors, comment c'était? Maintenant, les gens te disent, bon, c'est une faute banale. D'abord, je suis pas en train de faire un péché. Je suis pas en train de faire une mitzvah, je suis pas en train de faire une interdiction de manière active. Deuxièmement, l'autre ne m'a pas demandé explicitement. Je sais qu'il a besoin de moi, mais je pensais qu'il s'est débrouillé sans moi. Troisièmement, l'argent m'appartient à moi, puisque ça m'appartient. J'ai le droit de choisir et d'être sélectif par rapport à qui j'ai envie de donner. Viens la Torah dans Chumash Dvarim, chapitre 15, elle te dit, l'homme il doit se soucier pour son frère le pauvre. Ne ferme pas ton cœur. La Torah dit pas seulement ne fais pas comme si tu ne ferme pas ton cœur et ne ferme pas ta main de ton frère le pauvre. Et une des parties, comment parfois on peut aider quelqu'un, c'est donner après sans intérêt. C'est que dans l'année de la Shemitah, tous les fautes sautent. Et donc parfois tu as le riche qui va éviter de prêter avant l'année de la Shemitah parce qu'il sait demain le prêt que j'ai, pas les fautes, tous les prêts sautent. Demain le prêt va sauter, il va pas être effacé. Bien la Torah te dit, Shamer lecha, fais attention. De peur que tu vas dire, Kavash natachev, Vashnat la Shemitah. De peur que tu vas dire, arrive dans la 7e année, verra, Inchab achicha evion, tu vas voir ton frère, le pauvre, en deux mots, celui qui t'a demandé de l'aide, tu vas pas les donner. La Torah te continue en te disant, Naton, titon, tu dois lui donner de l'aide. Velo ira, le vafra petit trelo, n'a pas un mauvais cœur en disant non, je vais pas l'aider. De là, l'Agmara, elle apprend, l'Agmara que tu votes, page 68a, que celui qui ferme les yeux de la tzaka, qui fait comme s'il n'est pas au courant, que ilu oved avodazara, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en enlevant un prêt d'une personne, la Torah t'appelle blial, quelqu'un qui est mauvais. 2 versets avant, quand la Torah te parle d'Avodazara dans Dvarim, chapitre 13, elle te dit Yatsu Anashim Bnei Blial. Le même mot, te dit c'est exactement les mêmes personnes. Quelqu'un qui fait l'idolâtrie et quelqu'un qui fait comme s'il n'est pas au courant qu'il doit aider pour une cause qu'on lui a demandé d'aider. Après, bien sûr que chacun a le droit d'avoir des choix, des préférences. On va pas dans ça, on parle de quelqu'un qui dit ouais. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui me dit mais. Je sais pas, il m'a appelé pour une mezouza, pour quelqu'un. J'ai dit voilà, ça m'est arrivé, si je peux vous envoyer. La personne me dit oui, je fais beaucoup de dons au travail, etc. Je suis magnifique, je fais quand, où parlait à moi, j'ai dit, je sais pas, j'ai qu'on a reçu un don de 5 € en 2018, un don de 5 € en 2020, et un don de 5 € en 2022. Vous faites beaucoup de dons, oui, c'est vrai, c'est 3, ça s'appelle beaucoup dans la Torah des Miud Ravim Shnaim. Que quand tu dis 2, ça s'appelle déjà beaucoup. Mais vous me dites que vous faites beaucoup de dons au travail, je sais pas où, mais en tout cas pas le travail, c'est demain. Ah, fait non, mais j'ai fait par d'autres moyens. J'aurais bien voulu savoir, ça m'intéresse, je vous remercie énormément que vous faites beaucoup de dons, nous ne les reçoit pas. Je sais pas où vous les faites, mais non, là, on a des gens hein, que bon, bah, dans l'imagination, peut-être ils ont voulu faire beaucoup d'aide, mais peut-être concrètement, ils n'ont pas fait. Et donc, ça, c'est ce que la mort a dit que beaucoup d'entre eux. Oui, ça c'est sûr. Il faut vraiment envoyer un diplôme et remercier chez les Kolakavot, vraiment, Baruch Hashem. C'est sûr que quand tu as un tellement grand budget, Baruch Hashem. Oui, le problème, c'est justement, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo TikTok de cette semaine, la théorie et la pratique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes intentions. Et c'était la semaine dernière le cours de Yehuda et Reuven. On a vu ça dans la paracha Vayechi. Pourquoi Reuven il a été destitué de la royauté et ça a été transmis à Yehuda? Parce que Reuven il avait beaucoup de bonnes intentions.
Mais concrètement, à chaque fois qu'il avait une bonne intention, ça aboutit à zéro. Alors que Yehuda, il avait de mauvaises intentions. Ma bête, ça, quel argent je vais gagner de laisser dans ce puits? On n'a qu'à le vendre. Au final, c'est lui qui l'a sauvé à chaque fois. C'est ça qu'il est venu la voir. Et donc, la Mourazakan était dit, au contraire, tu dois pouvoir aider quelqu'un avec de l'argent, avec un bon mot, avec des sourires, avec de l'aide physique, avec un bon conseil. Ce que tu peux faire, aide, mais sois pas en train de faire soi-disant, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas de quoi on parle, etc. Deuxième exemple que la Mourazakan te donne, c'est avec la mauvaise langue, la shanara. Qui veut dire, tu as des gens que par le fait qu'on va s'asseoir, boire un café dans le coin du bar, en bas de la maison, pour 3 heures, pour boire 3 centilitres d'eau, et payer 15 euros, je ne sais pas combien ça coûte un café, en plus, à part le perte de temps d'étudier la Torah ou quoi que ce soit, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire à parler? Tu vas parler de l'un, tu vas parler de l'autre. Et quelqu'un va te dire, d'abord, c'est pas une faute si grave. Deuxièmement, c'est que des actions, j'ai rien fait de mal. Troisièmement, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Quatrièmement, j'ai rien contre la personne, je parle contre la chose en elle-même, et 10 000 réponses. Vers l'Agmara Erkin, page 15b, l'Agmara te dit qu'on compare la Shanara avec les 3 autres péchés qu'on a dit les plus graves. La Shanara, la mauvaise langue, qui est et Avodazara, l'idolâtrie, et Gilui Arayot, et relation interdite, et Shufre d'ami, tuer la personne. Parce que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui est Chacham Mikol Adam, il te dit dans Mishle, chapitre 18, verset 21, Mavet ve'achaim beyad halashon. La mort et la vie dépendent de la langue. La langue, mauvaise langue, parfois ça va être comme un petit clou, et tu peux pas savoir où ça peut emmener. Et parfois ça peut être amené à tuer quelqu'un, comme on a vu dans l'histoire de Doeg et Adomi. Tout ça puisque quelqu'un a dit que, sans preuve, sans quoi que ce soit, je vais tuer quelqu'un. Et voilà plusieurs raisons que la Mourazakan te dit pourquoi il faut faire attention. Tu te dis d'abord, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ça fait peur aux autres. Chacun d'entre nous a des côtés noirs dans sa vie qu'il aurait voulu effacer. Et il n'est pas intéressé que les gens soient au courant. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ça fait peur aux autres. Deuxièmement, tu juges l'autre en fonction de l'information que toi tu as reçue. Et donc ça doit être un juge équitable. Mais on sait très bien que la halakha te dit t'as pas le droit de juger une personne sans avoir écouté les deux côtés. Tu peux écouter seulement un côté et pas l'autre côté. Pareil dans la Shana. Tu juges quelqu'un, tu as tiré le sort de quelqu'un aujourd'hui sur les médias, comment on peut descendre une personne pour un soupçon d'eux ou quoi que ce soit, et tout d'un coup, 6 mois plus tard, il s'avère non-lieu. Mais en attendant, tu as tué la personne, tu as tué sa carrière, tu as tué son travail, tu as tout tué. Et le non-lieu, personne forcément l'a entendu. Et si les gens l'ont entendu, ça ne fait pas d'effet. Parce que le mauvais nom que tu as créé sur la personne, il reste là éternellement. Et il est gravé, il est imprimé, et pour son entourage, et pour sa famille, etc. Troisièmement, parler des choses mauvaises, automatiquement, ça dévoile encore plus ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ça fait, si jamais la personne, elle est tellement mauvaise, le fait d'en parler, ça intensifie le mal qui est à l'intérieur de cette personne. Troisième point que le Mourazakan amène, c'est quelque chose qui dit qu'on n'arrive pas à s'enlever de ça, qu'on souffre avec ça avec tous les jours, c'est la colère. Et ça, c'est quoi? C'est que la majorité des gens autour de nous, s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas exactement comme ils veulent, ils explosent. Quand la Chachamim dans les Zohar te dit, chapitre 2, volume 2, page 182, quand la Koes, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie. Pourquoi? D'abord, il te dit que la colère, c'est un manque d'émouna. Tu penses que la personne t'a fait du mal, c'est la faute de cette personne. Maintenant, si tu aurais cru dans la providence divine, tu savais que personne ne peut te faire du mal, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si quelqu'un t'a fait du mal, c'est certainement une cause que c'est arrivé du ciel. Dieu, il est bon, et il veut que c'est pour ton bien. Alors, à l'apparence, ça paraît comme si c'est quelque chose de mal, mais en vérité, c'est quelque chose de bien. On a vu ça dans le Tanya de Séjour, chapitre 12, avec Yosef, comment il s'est comporté avec ses frères, malgré le mal que ses frères lui ont fait. Et malgré qu'ils ont dévoilé que c'était le vice-roi, les frères, maintenant ils craignent de vengeance. Je ne sais pas seulement qu'ils les tuent pas, mais ils les invitent en Égypte, ils leur donnent la terre de Goshen. Il leur explique en disant, ne vous trompez pas, lo atem shlartem otiena ki ma elokim. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et la deuxième chose, il leur dit la fameuse phrase, atem chashavtem alayra, vous avez eu une mauvaise attention, clairement, et il leur pardonne pas. On a vu ça la semaine dernière dans le cours. On peut revoir sur Torah.fr. Oui, Yosef ne l'aura jamais pardonné. Mais Elohim chashava le tova. Dieu, il a pensé pour le bien. Continue avec une autre faute que le Mourazakan te donne comme exemple. Et il te dit, ça c'est gasutaroach, qui veut dire la grossièreté, l'orgueil. C'est écrit dans la Gemara Sota, page 5a. Tout celui qui a de l'orgueil, tout celui qui est orgueilleux, il est comme s'il fait de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idée de l'idolâtrie, c'est de montrer comme si le monde il est totalement autonome, et tu donnes l'importance à des choses qui sont en dehors de Dieu. La grossièreté, quelqu'un qui est orgueilleux, il dit « moi j'existe ». On a vu dans la Yom Yom la semaine dernière qu'un juif ne doit pas dire « moi je veux »,« c'est ce que moi je désire ». Il y a un Dieu sur terre, tu dois vouloir d'abord faire ce que Dieu veut, avant de vouloir faire ce que toi tu veux.
Ça, c'est des exemples que le Moazakan ramène. Et il te dit, Vekaheina rabot bagmara. Et il y a beaucoup plus d'exemples dans la Gemara, en deux mots, des interdictions qui sont simples, faciles, que les Chachamim te comparent à des interdictions graves. Par exemple, dans la Gemara Baba Metzia, page 58b, celui qui fait rougir son ami en public, c'est comme s'il a versé du sang, etc. Donc jusqu'à présent, on a parlé des péchés qui sont comparés aux trois grandes fautes: idolâtrie, relation interdite, tuer, etc. Viens là, Moazakan, il te dit, c'est pareil, tu es dans le bon côté. Dans le bon côté, tu as une mitzvah d'étudier la Torah. On voit ça tous les matins, on dit dans la Mishnah de Péa, à la fin des brachot, pour tout celui qui est réveillé. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Péa? Le Talmud Torah, qui est Nagat Kulam. Prendre la Torah, c'est l'équivalent de tout le reste. Ça veut dire que c'est un équivalent beaucoup plus que tout le reste des autres mitzvot. Les Chachamim te disent dans Echa, Alma, Avda, Haaretz, pourquoi on a été perdu de la terre, on a été envoyé de la terre d'Israël. Alors, Zvam et Torati, Jérémie, chapitre 9, verset 11, parce qu'on a abandonné la Torah. Malgré qu'au temps du premier temple, le peuple, les Juifs avaient fauté avec les trois plus purs péchés qui étaient l'idolâtrie, relation interdite et vouloir tuer. Néanmoins, Dieu ne mentionne pas ces trois péchés comme la cause de la destruction du premier temple. Il était prêt à pardonner sur ces trois péchés. La cause pourquoi le temple a été détruit, parce qu'on n'apprenait pas la Torah. La conclusion de tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en plus du fait que les petites fautes se rajoutent, s'amassent à un grand défaut. Il y a parfois des petites fautes qui sont courantes, qui en réalité sont graves, et il faut les réparer. Regardons dans le texte. Mais quand chacun avait forcément de plus forte raison de ce qui est connu dans les paroles de nos sages, qui sont vraiment comme la Vodazara, comme l'idolâtrie, il y a les relations interdites de Shurchudamim, le verset 100, tuer quelqu'un, et il te donne des exemples. Comme par exemple, à la mat'aim, une tzedaka, fermer l'œil de la tzedaka, faire comme si tu n'es pas au courant qu'il faut aider. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit, Sham Erlacha, on a vu ça dans Dvarim. Fais attention, garde-toi, Penil Davarim, l'offre familiale. Peut-être tu vas vouloir parler, tu vas vouloir avec ton cœur de mauvaises personnes t'empêcher de vouloir faire la tzedaka. Et on a vu tout à l'heure que blial, ce mot-là, c'est exactement la même chose, comme quoi la Torah elle définit un Ovad Avodat Telelim, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. Deuxièmement, on a vu à Messapeb, Bignu Travero, celui qui parle du mal de son ami. On a vu ça dans la Gemara Erkin, page 95, page 15b. Celui qui parle du mal de son ami. Hilashanara, qui c'est la mauvaise langue, Ashkula, qui équivaut aux trois péchés, comme Avodazar, qui est l'idolâtrie, relation interdite, et Shurchudamim, et vouloir tuer quelqu'un. Vechol HaKohes, on a vu par exemple dans le Zohar, chapitre 1, page 27, tout celui qui s'énerve, qui est l'Avodazar, il est considéré comme s'il fait l'idolâtrie. Vechen, Mishayeshvog, la Sotavoach, on voit ça aussi dans la Gemara, page 4, tout celui qui a cette grossièreté ou qui a cette arrogance, cet orgueil. Il est considéré comme s'il fait l'idolâtrie. Le Kahin, la Rabban d'Agmara, est beaucoup plus dans l'Agmara, comme on a vu dans Baba Metzia, 58, etc. Mais Talmud Torah, Keneget Kulam, étudier la Torah, ça répare toutes ces autres erreurs, comme les Chachamim te disent. Vita, Kadesh Baruch Hu, l'Avodazara, on a vu tout à l'heure dans le Echa Rabba, Tirta 2, que Dieu, il a pardonné sur les trois péchés graves qui se faisaient au temps du premier temple, mais il n'a pas pardonné sur le fait que les gens, ils perdaient leur temps. Bitul Torah veut dire qu'ils avaient un moment pour pouvoir apprendre, ils apprenaient pas. On a commencé avec cette histoire comment on appelle ça, du petit clou. Il y avait une fois le Mashpé à le foot à face, à chaque fois qu'il était malheureusement, il était exilé en Sibérie parce qu'il s'occupait de propager le judaïsme en Russie. Il est sorti en 1964, il était avec sa casquette noire, il était chez le Rabbi à New York. Il avait dit de garder la casquette pour rappeler à tout le monde comment ces juifs avaient une longue barbe blanche, pour rappeler comment ils ont fait Messiot Neuf et ces juifs là en Russie, malgré le goulag et tout ce que tu vois, malgré toutes les difficultés qu'il y avait à l'époque avec les communistes. Vous savez, la Torah et les mitzvot. Ok. Et il avait beaucoup de métaphores et d'histoires intéressantes. Il avait beaucoup de choses qu'il a appris de tous ces prisonniers en Sibérie, en prison, etc. Il raconte comme quoi il y avait une fois un hôtel 5 étoiles. Il y avait un homme d'affaires que pendant la majorité du temps, on ne le voyait pas à l'extérieur. Il s'enfermait dans sa chambre, dans sa suite. Il avait un appartement, ensuite, etc. S'il sortait au repas à midi le matin, il avait un petit carnet, un petit calepin à l'époque. Et à chaque fois, il écrivait à l'intérieur. Troisième semaine, il est passé quelque chose de bizarre. Il y avait un énorme cri qui sort de la chambre. Le patron d'hôtel, il court dans la chambre pour voir ce qui se passe. Il casse la porte, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Il voit la personne qui est allongée par terre, comment ça, évanouie. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de grave. Ils ont mélangé la police. Et ils ont commencé à réveiller la personne. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui tombe par terre? Il a dit, il y a 3 semaines, j'ai acheté un billet de loto. Et j'étais garanti que j'allais gagner. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce grand prix? 150 millions.
Pas 200 millions, on va savoir les prix. Des fois, tu as, aux États-Unis, on te dit la cagnotte, je sais pas, ça peut monter à 200, 500 millions, on va savoir. Qu'est-ce que je vais faire avec ce grand prix? Il fait donc, j'ai loué une chambre d'hôtel pour commencer à préparer mon plan d'action. Après 2 semaines, je suis arrivé à la conclusion que la meilleure des choses, c'est d'investir mon argent dans l'immobilier, construire des bâtiments. J'ai commencé à visionner dans ma tête comment on va avoir l'air à la maison, combien d'étages dans chaque bâtiment, etc., etc. Après, j'ai eu un problème, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un va acheter un appartement? Il va vouloir accrocher la photo de sa grand-mère dans le salon. Il va faire un trou dans le mur avec un clou. J'ai crié de toutes mes forces et je me suis évanoui. Vient l'interrogateur de la police et dit, je comprends pas du tout. Si déjà tu as gagné au loto, et tu as tellement de maisons et tu as tellement de terrain, et dans une des appartements, il y a quelqu'un qui décide de faire un trou avec un clou, ça c'est une raison pour s'évanouir. Tu vois, pour la proportionnalité, elle n'est pas là ici. C'est pas normal. Tu fais tout un monde parce que quelqu'un il a décidé de mettre un clou sur le mur. Écoute ce que la personne il a répondu. La personne a dit comme ça. Tout ce que tu as dit, ça aurait été vrai si tout l'argent était déjà dans mes poches, les maisons et les terrains, ils auraient déjà été construits. Et dans une des appartements individuels, une personne, il aurait mis un trou il aurait fait un trou dans le mur. Il fait, mais là, tout est dans ma tête. L'argent, il est encore dans ma tête. Les bâtiments, ils sont encore dans ma tête. Les terrains, ils sont encore dans ma tête. Donc là, je te demande la question, monsieur le procureur. Si quelqu'un, il te met un clou dans la tête, tu vas pas t'évanouir. Là, le clou que la personne a mis, il est dans ma tête. Et donc, au final, une petite faute, c'est pas seulement un petit clou qui a été mis dans une villa, mais c'est un petit clou qui a été mis dans la tête. Ça touche un échema d'un juif. Le nom de Dieu, on a vu au départ de Égret, tu vois comment on a le devoir de remettre le hé à sa place. Je fais, si le clou aurait été mis dans la villa, dans le mur, ok, c'est pas si grave que ça, mais quand le clou l'est mis dans ma tête, là, c'est grave. Regarde, le Mozaken termine. C'est pour ça que nous, on va comprendre qu'est-ce que nous disons tous les soirs dans Shema Shalamita avant de dormir. On a l'habitude de faire le vidouille, faire tachana. Et on dit la fameuse phrase, Yiratom Ifanecha, que ce soit la volonté de Dieu, que si j'ai fauté, Aviti Pachat Ifanecha, et j'ai touché la lettre Yud du nom de Dieu en ne faisant pas Shema, ou la lettre Aleph du nom Ané, et j'ai été coupable de telle et telle punition, je reçois sur moi cette punition, et c'est comme si j'ai eu telle et telle appellation, etc., dans le grand tribunal de Jérusalem. Et comme ça, on continue avec le hé pour les tfilin, si on aurait dû être brûlé, le vav pour les tzitzit, si on aurait dû être tué, le hé pour la tfila, si on aurait dû être étranglé, etc. Rien la question, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le tribunal qui donne toutes ces punitions. Alors pourquoi tu dis tous les soirs, chez les Trayaf, Tibebedin, que de toute façon, j'aurais été coupable dans un tribunal? Et comment ça a à faire avec le nom de Dieu? Et pourquoi on dit ça tous les soirs avant de dormir? Parce qu'on a appris, on comprend facilement. Parce que même des fautes qui sont simples, qu'il n'y a pas de punition dessus, il n'y a pas d'amende dessus, ils sont considérés, on doit les considérer comme des fautes graves. Soit parce que parfois tu as plusieurs fautes qui s'assemblent, soit parce que tu répètes plusieurs fois la même faute, soit parce qu'il y a des petites fautes qui sont comparées à des fautes graves. Et donc ça se peut que la personne est vraiment chayamita dessus, coupable de peine capitale, même s'il n'a pas vraiment fait. Et pourquoi on mentionne ça tous les soirs? Parce que tous les soirs, on doit avoir un regret sincère sur les erreurs qu'on a pu faire dans la journée. C'est seulement comme ça qu'il continue, David Amelech continue après le chapitre 51, que Rov Rachamecha Mecheb Shai, comme on verra la semaine prochaine, par ta grande miséricorde, pardonne mes fautes. David Amelech, il demande ça dans le psaume 51 qu'on dit tous les soirs. À part ça, on sait très bien que d'après la Kabbale, ces fautes-là touchent directement le nom de Dieu. La Chassidut explique le lien qu'il y a entre ces fautes et les 4 lettres du nom de Dieu. Quand on ne fait pas Shema, on a dit que ça touche la lettre Yud. Le Yud, c'est un point. Qu'est-ce qui représente la lettre Yud? L'effacement à Dieu. C'est quoi l'idée du Shema? S'unir avec Dieu. Hashem Elokeinu Hashem Echad, je m'efface devant Dieu. Tfilin, c'est la lettre E. Le E fait allusion à Bina, qui est l'intellect, qui est responsable des sentiments. C'est pour ça qu'on met les tfilin sur la tête et sur le cœur. Ça vient faire pénétrer justement la connaissance et la croyance et la compréhension que Dieu est un, qu'on doit consacrer sa tête et son cœur au service de Dieu. Tzitzit est allusion à la lettre Vav, parce que le Vav fait allusion aux 6 midot, les 6 attributs avec lesquels Dieu travaille sur terre. Dieu fonctionne sur terre. Ça, c'est l'idée des tzitzit. On n'a pas le temps de voir comment les détails, pourquoi le tzitzit est comparé à la lettre Vav. Et la tfila est comparée à la lettre He, puisque He représente tout ce qui est le vent, Hevel Adibur, la parole, et la tfila, elle est faite avec la parole, pas avec les yeux. Regardons là-dedans. Tu déconnectes le schéma de la tfila. Le schéma, c'est différent. Le schéma, c'est pas forcément la tfila. Le schéma, c'est dans tout. Aucun rapport avec la tfila, oui. La reine, c'est pour ça qu'on a fait dans le Kriyat Mashalamita. C'est pour ça que dans le schéma du soir avant de dormir,
On a l'habitude de Kabbalah Lava, on accepte sur nous les 4 peines capitales comme si on a été jugé par le tribunal. Milva, Tchalpiasa, à part le fait que d'après la Kabbale, quand la Pogam Botchut Hashemavaya, tout celui qui touche la lettre Yu du nom de Dieu, c'est qu'il Unitrev ce qu'il a, comme s'il a été Chayav, ce qu'il a été Chayav, il est coupable de la peine capitale, de lapidation. La Pogam Bot, celui qui touche la lettre qu'il Unitrev serait fait comme s'il est coupable du feu, brûlure. Ou Beot, Vav, la lettre Vav, qu'il Unitrev comme s'il est coupable d'être tué. Ou Beot, on a la dernière lettre qu'il Unitrev ferait comme s'il était étranglé. Va-t-elle Kriyat donc celui qui annule la mitzvah de Shema, Pogam Bot, il touche la lettre Yud, Tfilin, la lettre Tzitzit, la lettre Vav. Tfilin, et les Tfilin avec la lettre E, tout ça, comme c'est expliqué longuement dans le Mamarim de Tavre Samechem 1905. Mais Yachol Amaskil, la demande quand tu termines le chapitre 7, de là, celui qui est intelligent peut comprendre pour toutes les autres fautes, ou Bitul Torah, Keneged Kulam. Bitul Torah, le fait de perdre son temps, de ne pas apprendre la Torah quand tu as un moment, c'est équivaut tout le reste. Un juif, une fois, est parti dans la rue, il a vu des chassidim en train de mettre les tfilines à des autres juifs, comme on a l'habitude de faire dans l'avion partout à chaque fois. Ça l'a dérangé. C'est des gens qui font pas Torah et mitzvot. Qui sait de quel restaurant ils sont venus? Quel restaurant ils vont maintenant manger? Quel magasin ils rentrent? Quelle est cette valeur de mettre des tfilines à quelqu'un que ça se peut que c'est le plus pire animal sur terre? Quand ça l'a tellement dérangé, et il cherchait à demander une question au rabbi en audience privée, il y a des gens qui demandaient des questions de vie ou de mort. Il avait peur qu'il allait avoir une crise cardiaque s'il n'avait pas de réponse à cette question. Il est rentré au rabbi en Yechidut. Tu lui as demandé la question? Quoi sert ces gens qui mettent des tfilines dans la rue? Tu sais même pas d'où il sort cette personne. Enfin, c'est vrai, combien de prostituées il a eu à faire? Qu'est-ce qu'il mange donc à chaque main? Qu'est-ce que c'est cette valeur de lui mettre des tfilines? Laisse-le vivre tranquille, de quoi je me mêle? La question, comme il a dit Rabbi, c'est comme ça. Quelle est cette idée de mettre des tfilines dans la rue à des gens qui sont non pratiquants? Ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'habit, qui a une cravate. T'as jamais vu quelqu'un qui marche nu avec une cravate? Peut-être qu'il y en a, mais pas de sens. Rabbi dit au contraire, quand tu mets une cravate à une personne pareille, il va peut-être commencer à avoir honte du fait qu'il lui manque les habits. Et à ce moment-là, il va s'habiller comme il faut. Rabbi dit spirituellement, c'est la même chose. Quand tu mets les tfilines à un juif, ça va le faire ressentir, mais je suis juif. Automatiquement, quand il va vouloir faire une action qui n'est pas digne de lui, il va réfléchir deux fois, il va se dire, j'ai mis les tfilines tout à l'heure, je vais mettre les tfilines. C'est pas digne de moi de commencer à faire telle et telle heure. Ça va lui donner la force de vouloir faire une autre mitzvah. Mitzvah, mitzvah entraîne une autre. Et donc, la conclusion du chapitre 7. Parfois, nos petites actions peuvent paraître petites, mais en réalité, elles ont un énorme impact, énormément large. Même quelqu'un qui n'a jamais fait des choses graves dans la vie, mais parfois, c'est important de faire réparer même les petites erreurs et les petites actions. Donc, on a vu aujourd'hui les petites actions. On a vu comment il faut faire tchouva même sur les petites choses. Du côté positif, négatif, on apprend sur le côté positif la énorme force qu'il y a à chaque petite action de la mettre des pièces dans la zakat tous les jours. Et qu'est-ce que c'est si j'ai mis 5 centimes? Chaque action compte. À part le fait qu'une petite action peut avoir un impact sur la personne, des petites actions, ça fait un, comment on appelle ça, pas un effet boomerang, ça fait une chaîne de boule de neige qui influence sur le monde entier. Il y a dans le monde ce qu'on appelle l'effet papillon. Que parfois, quand tu as un petit papillon qui fait du bruit, qui bouge avec ses ailes sur la terre, ça peut parfois bouger le vent, qui fait après avoir, jusqu'à l'autre côté du monde, avoir amené un ouragan très gigantesque. Vient le Rambam, Maïmonide nous a déjà dit cette phrase, qu'on doit toujours considérer le monde qui est comme sur une balance, moitié méritant, moitié coupable. Si tu as fait une bonne action, tu peux faire basculer la balance du bon côté et amener l'ovelaim, tu peux amener le monde entier la délivrance. Et donc, on apprend aujourd'hui l'importance de ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Ce que je répète, H24, ici avec Rabat Sénéma depuis plus de 20 ans, jamais sous-estimer la valeur d'une mitzvah. Maintenant qu'on a compris la gravité de la faute et comment on doit réparer, on va voir le cours prochain, si Dieu veut, dans le chapitre 8, la semaine prochaine, comment on peut avoir cette réparation. Quel tchouva on doit faire, comment ressortir, comment avoir les forces de pouvoir réparer ces erreurs, petites ou grandes, et quelle force Dieu nous donne de pouvoir le faire, si Dieu veut, dans le chapitre 8. Ça, c'est la semaine prochaine, le cours en replay sur etora.fr ainsi que l'application etora. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.